Épisode Datadog, le milliard que votre IA vous coûte sans que vous le sachiez. Chapitre 1, le milliard silencieux. Un chiffre record et un aveu caché dans les footnotes. 1er mai 2026, Datadog publie ses résultats trimestriels. 1 milliard de dollars de revenus en un seul trimestre, plus 32% en un an. Les analystes applaudissent, le titre monte et dans la même semaine, discret, un rapport sort du même immeuble. Le rapport s'appelle State of AI Engineering 2026 et il dit une chose que personne ne voulait entendre. 5% des appels vers les grands modèles de langage échouent en production. 5%. Ça paraît peu, mais imaginez une chaîne d'assemblage automobile où 5 pièces sur 100 sortent abîmées. Vous l'arrêteriez immédiatement. Dans vos stacks IA, vous continuez à tourner. Pourquoi ces erreurs ? Non parce que les modèles seraient mauvais, ni parce que vos ingénieurs seraient incompétents. 60% de ces échecs viennent d'un seul problème, les rate limits, les quotas API dépassés, l'infrastructure de base qui cède sous le poids. En mars 2026, Datadog a compté 8,4 millions d'erreurs de rate limit en un seul mois, sur son seul périmètre de clients. 8 400 000 fois, un agent IA a tendu la main vers un modèle et n'a rien reçu en retour. La question que ça pose n'est pas technique, c'est qui savait ? Vos équipes produits, votre DSI, votre CEO qui a annoncé « On est une entreprise IA maintenant » lors du dernier séminaire, Datadog savait. Parce que Datadog, c'est précisément l'outil qui regarde ce que vous ne regardez pas. Et c'est là que leur milliard prend tout son sens. Ils ne gagnent pas parce que votre IA fonctionne, ils gagnent parce qu'elle casse. Chapitre 2, l'IA aveugle. Comment les entreprises ont déployé des agents sans filet et ce que les données révèlent sur la réalité de la production. Revenons en arrière de 18 mois. Fin 2024, début 2025. Le mot agent IA est sur toutes les lèvres. Les directions métiers demandent des démos. Les DSI commandent des POC. Les startups lèvent sur la promesse d'agents autonomes. Et les équipes d'ingénierie déploient. Vite, trop vite. Le problème n'est pas la vitesse en soi. Le problème, c'est que déployer un agent IA ressemble, de l'extérieur, à déployer une API classique. Vous appelez un endpoint, vous obtenez une réponse. Sauf que ce n'est pas une API classique. C'est un système non déterministe, enchaîné à d'autres systèmes non déterministes, qui s'exécutent dans des fenêtres de contexte limitées, avec des modèles différents selon les tâches, servis par des fournisseurs différents selon le coût. Selon le rapport State of AI Engineering 2026 de Datadog, 69% des entreprises utilisent aujourd'hui 3 modèles d'IA ou plus en parallèle. Des comportements différents, des quotas distincts, des formats de réponse incompatibles, le tout dans un seul workflow que personne ne surveille de bout en bout. Et les frameworks d'agents, LangChain, LlamaIndex, CrewAI et leurs cousins, ont vu leur adoption doubler en un an. Ce doublement n'est pas un signe de maturité, c'est un signe d'accélération aveugle. Chaque nouveau framework ajoute une couche d'abstraction entre l'ingénieur et ce qui se passe réellement à l'exécution. OpenAI reste le fournisseur dominant à 63% de part, mais Google Gemini gagne 20 points, Anthropic Claude en gagne 23. Résultat, des architectures en patchwork, où chaque modèle est choisi pour une tâche précise, sans que personne n'ait vraiment cartographié les interdépendances. Imaginez une cuisine de restaurant étoilé, où le chef de partie des sauces travaille avec une recette, le chef des viandes avec une autre, le pâtissier avec une troisième, et personne ne sait exactement ce que les autres ont mis dans leur préparation ce soir. Vous obtenez parfois un repas brillant, et parfois une intoxication silencieuse. Dans vos systèmes IA, l'intoxication silencieuse, c'est l'erreur que personne ne voit. Le cas client qui a reçu une réponse fausse, le workflow qui a tourné en boucle pendant 45 minutes sans déclencher d'alerte, le modèle qui a atteint son quota à 3 heures du matin et que votre système a contourné avec un fallback dont personne ne se souvient avoir configuré. Chapitre 3, le péage invisible. Datadog ne subit pas la complexité IA, il en a besoin. Posez-vous une question inconfortable. Datadog a-t-il intérêt à ce que vos stacks deviennent plus simples ? Techniquement, leur plateforme peut surveiller des architectures simples aussi bien que des architectures complexes. Mais économiquement, chaque agent IA que vous déployez est un nouveau point d'instrumentation. Chaque modèle supplémentaire, une nouvelle source de métriques. Et l'ensemble forme une couche d'abstraction que vous ne pouvez plus traverser à l'œil nu. Leur chiffre d'affaires croît exactement au rythme de votre complexité. Ce n'est pas un reproche, c'est une lecture structurelle. Et Datadog a joué cette position avec une précision remarquable. Regardez les lancements produits de ce premier trimestre 2026. Le MCP Server Datadog,
Il connecte les agents IA et les environnements de développement directement aux données d'observabilité en temps réel. Traduction, vos agents peuvent maintenant interroger Datadog pendant leur exécution. Ce n'est plus un outil que vos ingénieurs consultent après l'incident. C'est une dépendance active dans la boucle de décision de vos agents. Le GPU monitoring en disponibilité générale. À l'heure où chaque entreprise construit ses propres pipelines d'inférence, surveiller les GPU devient aussi critique que surveiller les CPU l'était en 2015. Datadog a mis la main sur ce marché avant qu'il explose. Bits AI Security Analyst, un analyste de sécurité autonome intégré au SIEM Cloud de Datadog, capable de réduire le temps d'investigation des menaces jusqu'à 98%. 98%. Ce chiffre est vertigineux, mais il dit aussi quelque chose d'intéressant. Si un outil IA peut faire ce travail 98% plus vite, combien de ce travail était du bruit? Et qui vous vendait ce bruit jusqu'ici? Datadog signe aussi un partenariat stratégique avec Sakana AI, laboratoire de recherche IA de nouvelle génération basé au Japon, avec un focus initial sur les grands comptes enterprise en Asie, et obtient la certification FedRAMP High le 6 mai 2026, ouvrant les marchés fédéraux américains pour les données classifiées les plus sensibles. Chaque mouvement suit la même logique, s'insérer comme couche incontournable entre votre infrastructure et votre IA, pas en vous forçant la main, en étant là avant que vous réalisiez que vous en aviez besoin. Chapitre 4. La sécurité qu'on voit et qu'on ne corrige pas. Quand avoir les bonnes données ne change rien et ce que ça révèle sur vos organisations. En février 2026, Datadog publie son State of DevSecOps 2026. Le chiffre d'accroche, 87% des organisations tournent avec au moins une vulnérabilité connue et exploitable dans leurs services en production. 87%. Pas des vulnérabilités théoriques, des vulnérabilités répertoriées, documentées, avec des exploits publics disponibles. Et la médiane de retard sur les dépendances logicielles est de 278 jours, 63 jours de plus que l'année précédente. Les services Java sont les plus exposés à 59%, suivis par .NET à 47%. Mais il y a un détail que ce rapport révèle presque en passant et qui mérite qu'on s'y arrête. Seulement 18% des vulnérabilités labellisées critiques restent réellement critiques une fois le contexte d'exécution pris en compte. 18%. Ça veut dire que 82% des alertes critiques que vos équipes de sécurité reçoivent sont du bruit. Des alarmes incendie déclenchées par la vapeur d'un café. Résultat, vos équipes sont anesthésiées. Elles voient tout et traitent peu. Parce que quand tout est critique, rien ne l'est. Ce phénomène a un nom dans les organisations matures, la fatigue d'alerte. Et Datadog le documente avec soin dans son rapport. Parce que Bits AI Security Analyst est précisément conçu pour résoudre ce problème. La boucle est parfaite. Datadog publie un rapport qui démontre l'ampleur du problème. Datadog lance un produit qui résout ce problème. Datadog mesure l'adoption du produit via sa propre plateforme. Pas de la manipulation, une stratégie de marché exécutée avec une cohérence remarquable. Mais la vraie question que ce rapport force à poser n'est pas « Avez-vous le bon outil ?», c'est « Pourquoi voyez-vous le problème depuis des mois et ne bougez-vous pas ?» Les 278 jours de retard sur les dépendances ne viennent pas d'un manque de visibilité. Vos équipes savent. Il manque de temps, de priorisation, d'arbitrage clair entre la dette technique et les nouvelles fonctionnalités. L'outil ne règle pas ça. L'organisation le règle ou ne le règle pas. Chapitre 5. Qui contrôle le regard contrôle l'infrastructure. La grille de lecture pour la prochaine décennie. Il y a une analogie qui éclaire bien ce que Datadog est en train de construire. Dans les années 2000, Amazon, Google et Microsoft ont compris avant tout le monde que l'infrastructure physique, les serveurs, les data centers, la connectivité, allait devenir le vrai actif stratégique de l'économie numérique. Pas les applications par-dessus, l'infrastructure par-dessous. Ils ont investi massivement, ils ont construit des positions incontournables et aujourd'hui, vous payez AWS ou Azure presque mécaniquement parce que l'alternative serait de tout reconstruire. Datadog joue le même jeu, une couche au-dessus. L'infrastructure physique appartient aux hyperscalers. La couche d'observation de tout ce qui tourne sur cette infrastructure, c'est le terrain de Datadog. Et à l'heure où l'IA multiplie les composants dynamiques, non déterministes, distribués, la valeur de cette couche d'observation explose. Pensez-y autrement. Un hyperscaler vous loue de la puissance de calcul. Datadog vous vend de la compréhension de ce que vous faites avec. Dans un monde où vos systèmes deviennent trop complexes pour qu'un humain les suive en temps réel, la compréhension vaut plus que la puissance brute. La certification FedRAMP
FedRAMP High obtenue le 6 mai 2026 n'est pas anodine. Elle dit « Datadog est assez fiable pour surveiller les systèmes des agences fédérales américaines ». Ce tampon, une fois obtenu, ouvre des marchés où la confiance se paie très cher. Le MCP Server n'est pas un gadget, il transforme Datadog d'un outil consulté après coup en une dépendance active dans le raisonnement de vos agents. Même logique avec le partenariat Sakana AI, dont le focus initial cible le Japon. Marché enterprise dense, culture de la fiabilité systémique, adoption IA accélérée dans les grands groupes industriels. La géographie n'est pas choisie au hasard. Ce que tout cela dessine, c'est un acteur qui ne veut plus être votre outil de monitoring. Il veut être votre système nerveux. La question que vous devriez vous poser aujourd'hui n'est pas « est-ce que j'utilise Datadog ?» C'est jusqu'où je laisse cette dépendance aller. Parce que le prochain incident dans votre organisation, qu'il vienne d'un agent IA qui boucle sans fin, d'une vulnérabilité connue jamais corrigée, ou d'un pipeline GPU qui sature à minuit, il sera visible dans Datadog avant d'être visible dans vos rapports d'équipe. Et c'est exactement leur pari. Celui qui voit en premier, décide en premier. Vous écoutiez Datadog, le milliard que votre IA vous coûte sans que vous le sachiez. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a donné une grille de lecture utile, partagez-le à quelqu'un qui déploie de l'IA en ce moment. Il en a probablement besoin.